j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'allume ma petite bougie. Donc j'espère que de votre côté, tout le monde va bien. Voilà. Donc on va regarder au niveau des messages ce que je peux te faire passer. Donc voilà, prends ce qui te parle et ce qui te parle pas, tu le laisses tout simplement. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc là, on est sur ou un sentiment de trahison ou une réelle trahison. Donc j'ai l'impression que la personne qui se sent trahi ou une impression ou une réelle trahison, c'est quelque chose qu'on vit à l'heure actuelle. Donc voilà. J'ai aussi une situation assez, on peut être très en colère, se sentir dans l'immédiat vraiment survolté, en colère. C'est quelque chose d'assez violent par rapport à des projets, des projets que l'on fait. Alors ça peut être professionnel comme sur du sentimental, mais vraiment ça fait mal au cœur. C'est vraiment on te plante une sensation ou qu'on te plante, tu le prends vraiment comme une sensation que on te met le poignard en plein dans le cœur. Tu es en colère, survolté. C'est vraiment le piment, quoi. C'est la personne, elle est survoltée, quoi. C'est ou une réelle trahison, ou on le vit, ou on le prend comme une trahison, par rapport à des projets. Alors ça peut être sur du sentimental, ça peut être des projets aussi avec un ami, ça peut être des projets dans le cadre professionnel, ça peut être aussi une trahison par rapport à une grossesse. Mais on le vit pas bien. Et là, par rapport à cette situation, moi, j'ai quelqu'un qui, par rapport au projet, les projets, peu importe que tu as fait ou les projets que tu vas faire, parce que j'ai quelqu'un vraiment qui a la sensation d'être trahi. Voilà, on est dans le, là c'est un truc qu'on ressent sur le moment, sur le feu de l'action, et quelqu'un qui est en colère, qui se sent profondément trahi au plus profond de son cœur et de son être, par rapport au projet que l'on veut faire. Et par rapport à cette situation, les projets, j'ai le truc qui tourne, on n'arrive pas déjà à lâcher prise sur ce qu'on désire. Moi, je vois des personnes qui pensent trop à ça, trop à des projets, que ça soit professionnel, sentimental. Moi, j'ai le truc du labyrinthe où on n'arrive pas à lâcher prise sur ce qu'on désire au niveau de projet. Mais c'est vrai que c'est beaucoup le cœur. Et par rapport à ces projets qu'on n'arrive pas à lâcher et que l'on souhaite, ce sont des personnes toujours qui finissent par se faire trahir. Donc, il y a une situation où on te dit, par rapport à ce que tu souhaites, déjà lâche prise. Lâche prise, arrive à avoir un détachement, à toujours vouloir faire des projets avec quelqu'un. D'accord? Il y a ce truc où il faut arriver à lâcher prise, à sans arrêt vouloir construire de suite quelque chose avec quelqu'un. On te dit lâche prise sur les projets. Projet vivre ensemble, projet te marier, projet faire des enfants. Il y a ce truc où on te dit lâche prise. Et en plus, je vois des personnes en ce moment qui tournent en rond, comme dans une cage ou avec leurs idées en tête, de vouloir absolument construire quelque chose. Je vois des personnes qui n'arrivent pas à lâcher prise. Aussi sur des sentiments. Où on te dit lâche prise, tu vas avoir en toi une transformation
et tu vas arriver à prendre une décision. On te dit oui. Donc on me parle que on ressent beaucoup de choses, hein. Il y a les forts ressentis au plus profond de ton cœur au niveau sentimental. On parle de personnes qui ont de la clairvoyance, des ressentis. Ça peut être le troisième œil, des choses comme ça. On me parle aussi de quelqu'un qui sent et qui sait, un homme ou une femme. Il y a des secrets, il y a des choses qu'on ne dit pas, que l'on ressent, hein, et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui risquent d'être dévoilées. On me parle d'un homme, d'accord, d'un homme qui peut avoir des secrets, des choses qu'il ne dit pas, qu'il garde au fond de lui, au fond de son cœur. Ça peut être quelqu'un qui a de forts ressentis, le troisième œil, de la clairvoyance. Mais il y a une situation, moi j'ai des secrets. Donc c'est ou le monsieur ou quelqu'un. Mais il y a des secrets, des choses qu'on ne dit pas, ou même qu'on n'exprime pas. Par rapport à ce monsieur, on me parle de break, on me parle de pause, comme si, alors ça peut être lui, ça peut être par rapport à quelqu'un sentimentalement, où il y a un break dans une relation sentimentale. On me parle de messages que l'on envoie ou qu'on envoie ou qu'on a envoyé ou qu'on va envoyer à un homme, une femme, hein, mais comme si on répondait pas à la personne ou qu'on répond pas aux appels. Ça peut être aussi quelqu'un qui va essayer de t'appeler au téléphone et que tu vas louper l'appel ou que tu ne vas pas répondre à la personne. Mais tu vois quelqu'un qui répond pas. D'accord? Je vois aussi des appels qui vont être loupés. C'est comme si, alors ça peut être l'homme hein, ou la femme, hein, comme si on s'interdisait de répondre. D'accord? Donc on me parle d'une trahison, hein, d'une trahison sentimentale, où vraiment il y a l'attraction, hein, il y a l'amour, voilà, hein, on est attiré par un aimant, par la personne. Et on me parle d'une trahison où ces deux personnes sont destinées l'un à l'autre. C'est le destin, ils sont reliés par le fil invisible de l'amour, hein, le fil rouge, ils sont menottés. D'accord? Donc on parle de leur destin. D'accord? Malgré la trahison, c'est comme si on parle du destin, on parle d'une période, on parle du mois de juin, hein, et c'est comme si c'était leur destin d'être ensemble. On parle de deux aimants reliés ensemble. Et on parle de leur destin, on parle de flammes, de piment entre eux. D'accord? On parle de leur union. Oui, toi, Pax, mariage. On parle de projet constructif entre toi et la personne. On parle de lui, de toi, je vous vois assez jaloux hein, dans le couple, hein, assez possessif, attaché l'un à l'autre. D'accord? Mais il faut vraiment arriver à vous faire confiance, l'un et l'autre, parce que je vois vraiment la jalousie. Hein. Donc là, on tourne en rond. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans un labyrinthe, qui a cette forte jalousie, quelqu'un qui arrive pas à lâcher prise sur sa jalousie. Il faut vraiment que la personne arrive à prendre confiance en lui ou en elle, hein, par rapport à l'autre. Okay?
On parle aussi d'une situation où on veut faire des projets, on veut s'unir à la personne. D'accord? Mais par rapport à ces projets, moi j'ai de la jalousie. Hein, il y a quelqu'un qui est jaloux dans les sentiments. On me parle de l'union, toi, lui, mais la jalousie. Mais lui te le dira pas et elle te le dira pas. On parle aussi du pacte. Moi, j'ai vraiment la concrétisation entre toi et la personne. On me parle de progression, mais j'ai la jalousie. Donc, s'il y a des choses que tu as dans le cœur, exprime-toi. Dis ce qui ne va pas. Lâche-toi. Hein? S'il y a des choses qui te dérangent vis-à-vis de la relation, dis-le à la personne. Ouvre ton cœur. Lâche-toi. Lâche prise sur ce que tu gardes au fond de toi et aie confiance. On me parle de ça. Hein? Il y a quelqu'un qui éprouve une jalousie et on le dit pas. Hein? On l'exprime pas. Il y a aussi, je vois ce pacte, hein, je vois cette union, je vois une progression dans la relation. Donc pour moi, il y aura un engagement et on parle d'un couple où il y aura l'amour. Il y a l'amour, il y a aussi de l'argent. On me parle aussi d'un secret. Il y a quelqu'un qui a des secrets, qui dit pas des choses par rapport à sa vie sentimentale et l'argent. Il y a des choses qu'on ne raconte pas, qu'on garde au fond de son cœur. Il y a des choses qu'on n'exprime pas. On me parle de cet homme. Pour moi, cet homme est amoureux ou le sera. On parle de papillons pour lui, dans le cœur, hein, des choses comme ça. Pour moi, il est amoureux ou il va l'être. Hein. On parle aussi de la maison, de la maison ou de l'appartement. Hein, je vois l'amour hein, à la maison, je vois les papillons partout, je vois de l'argent, je vois des projets. Hein. Pour moi, ça va aller. Après, c'est vrai qu'on me parle de ce monsieur, je vois un problème par rapport à un appartement ou une maison. J'ai l'impression que il répond pas ou il ignore des messages ou des coups de téléphone, à moins que ça soit inversement. Et puis j'ai l'impression qu'il va avoir des appels loupés ou des choses comme ça. Il y a une coupure aussi par rapport à la maison avec ce monsieur. Des choses comme ça. Hein. Je vois beaucoup de blessures. Je vois énormément de blessures. Hein. Il y a des gens en souffrance à leur maison, dans leur maison, ils sont vraiment blessés, torturés par des papillons qui ressentent pour une personne. Ils ont le cœur rempli de scotch, de réparation. Ils colmatent à la maison. Ils se sentent pas bien chez eux aussi. Peuvent avoir une belle maison, ils peuvent avoir un bel appartement et avoir tout ce qu'il faut, mais ils sont blessés dans leur maison, ils sont malheureux. On leur dit vraiment que c'est pas tout, hein, d'avoir une belle maison ou un appartement si on est rempli de blessures sentimentales à la maison. Quoi, hein. Donc on leur dit vraiment d'agir, d'arrêter de s'interdire d'aimer quelqu'un. Hein, toujours de se dire c'est pas possible. Il y a les blessures, on s'interdit beaucoup de choses et pour moi ça ne va pas. Donc on leur dit agis, ne reste pas comme ça, arrête de t'interdire tout ça parce que ça empire. Et puis par rapport à ces blessures où on s'interdit d'agir, là on te dit agis. Et puis il y a ce break, une coupure aussi par rapport, on parle de la maison, des choses comme ça. Hein. Donc là il y a de la peine, une inconstance de l'humeur, hein, parce que on est attiré par quelqu'un, on est amoureux ou amoureuse d'une personne et
on se sent pas bien, hein, ou parce qu'on a l'impression d'avoir été trahi, ou on l'a été. Mais le problème, c'est que l'attraction et l'amour est toujours présent. Alors le moral, pour moi, ne va pas trop pour certaines personnes. Et puis, on me parle aussi d'une trahison par rapport au destin, de personnes qui sont faites l'une pour l'autre. On me parle aussi de peine par rapport à une déclaration d'amour. Hein, le moral n'est pas au beau fixe. D'accord? Et puis, on me parle que au moment présent, moi, je vois vraiment de la peine. Quelqu'un qui porte sa croix. Quelqu'un qui va pas bien. D'accord? Il y a la colère, parce qu'on parle du destin, que cette personne est faite pour toi, mais on porte sa croix. D'accord? Par rapport au destin et une trahison. Et pourtant, on parle que c'est la bonne personne. On parle aussi, moi, je vois des projets sur une union religieuse. D'accord? Avec quelqu'un. J'ai aussi, j'ai de la peine aussi par rapport, il y a quelque chose. On parle aussi de lâcher prise. Il faut lâcher prise par rapport à des sentiments, par rapport à une jalousie que l'on éprouve, comme si on voulait voir quelqu'un. On n'est pas bien. On dit que malgré la peine que l'on peut avoir, on a envie de voir une personne. Et là, on dit, ben, il faut se laisser guider par le cœur ou par les messages de l'univers que l'on va recevoir. J'ai aussi quelqu'un peut-être qui ignore en ce moment les messages de l'univers ou les signes, hein, quelqu'un qui essaye de s'occuper pour pas voir les messages que on envoie à cette personne, hein. Voilà, donc il y a quelqu'un qui essaye de s'occuper un max, hein, parce qu'il y a quand même des blocages, hein. Il y a des blocages, des choses qui n'avancent pas. Et puis, il y a quelqu'un aussi, par rapport à sa santé, qui a beaucoup de blocages hein, dans sa vie, qui est bloqué quand même par rapport à des choses au niveau de sa santé, qui a des blocages pour faire certaines choses. Hein. Il y a des choses qui ne vont pas et cette personne est bloquée au niveau aussi de sa santé. Hein. Il y a des blocages par rapport à ça. Et puis, je sais pas, il y a aussi, il y a quelqu'un aussi, il n'y a pas que la santé, il y a aussi, il y a la santé, hein. Il y a un côté médical. Je vois des démarches chez le docteur. Je vois pour une auscultation, on va regarder le cœur, on va regarder parce que je vois des palpitations, des douleurs qui s'accélèrent, des choses comme ça, mais dû à l'amour aussi que l'on ressent pour une personne. Hein. Donc voilà, ça peut être des accélérations du cœur, mais en plus des problèmes de santé. Et puis il y a aussi par rapport à l'amour qu'on a pour quelqu'un et que on est bloqué par rapport à la relation, voilà, on parle aussi que ça a des conséquences sur la santé de quelqu'un qui en plus a une crise sentimentale. Alors allié aux deux, ça ne va pas du tout. Et en plus, on me parle que cette personne a un break sentimental à la maison et je vois le cœur serré et je vois la crise, vous voyez, dans la maison de cette personne. Hein. Donc pour moi, ça ne va pas trop, quoi. Hein. Donc voilà, on me parle de choses comme ça. Alors là, on me parle des parents. Alors en plus, je vois quelqu'un qui a beaucoup de blessures dues à son père et à sa mère. Hein. Je vois quelqu'un qui a une, comme si c'était quelqu'un qui en voulait à ses parents, qui s'interdit d'aimer ses parents. Il y a de fortes blessures aussi par rapport à des parents. C'est compliqué, hein. Alors, par rapport à la vie sentimentale, moi, on me parle d'une porte qui va s'ouvrir, d'accord? Il y a des choses qui vont changer,
par rapport à l'humeur, par rapport à la sensation d'être trahi, hein, des choses comme ça. D'accord? J'ai pas mal d'abondance sentimentale. Ouais, il y a pas mal d'abondance. Hein. Et puis, tu auras que l'abondance dans tous les domaines avec la personne qui t'est réellement destinée. Hein. Donc, ouais. Parce que tu es relié à quelqu'un où tu vas déclarer ta flamme ou quelqu'un à qui tu as dit que tu l'aimais. Et tu es relié à cette personne. Et en fait, tu n'auras de l'abondance dans ta vie que avec cette personne. Et en plus, on parle d'ouverture, d'abondance et de guérison. Quoi. Et en plus, on parle de guérison entre toi et la personne. Hein. Parce que là, on parle de peine par rapport à des sentiments, déclaration d'amour, hein, et on parle de guérison dans cette union. On parle de la flamme jumelle. Hein. Donc, on parle de la flamme jumelle, toi, ta flamme, et la guérison. Et je vois quelqu'un par rapport à sa flamme jumelle. Alors, ça peut être que, ça peut être les deux, mais on tourne en rond. Il y a la jalousie aussi par rapport à un visuel. Hein. Et par rapport à la flamme jumelle, là, on parle d'un pardon à faire. Hein. Donc, un pardon à faire, on parle de tendresse entre ta flamme jumelle et toi. Affection, de choses comme ça. Et on va ressentir des choses qui vont progresser dans les sentiments. Hein. Alors bon, on va essayer de se divertir, mais il y aura ce manque de tendresse de quelqu'un. Ah, et puis on parle aussi comme si c'était deux enfants, hein, de choses comme ça. Hein. Alors là, c'est comme si on réfléchissait aussi, on réfléchit beaucoup à la tendresse, on va réfléchir à un pardon, on va réfléchir, moi je vois quelqu'un qui est dans sa tour. Hein. Alors là, j'ai l'impression aussi qu'il y a un monsieur je le vois beaucoup réfléchir à ce qu'il ressent. Je dois réfléchir par rapport à la santé. J'ai l'impression également qu'il va aller dans un bâtiment par rapport à sa santé. Et puis là, j'ai quelqu'un en ce moment qui réfléchit énormément. On parle de tracasserie sentimentale pour cette personne. Il y a aussi des choses qui peuvent tracasser par rapport à des enfants et de l'affection qu'on peut avoir pour ces enfants. Donc, on réfléchit à la personne qu'on aime, qu'on va rencontrer. On réfléchit aussi à ses enfants, à l'affection et la tendresse qu'on ressent pour ses enfants, mais aussi pour la personne qu'on aime. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un pardon à faire par rapport à des enfants, mais aussi par rapport à la personne que l'on aime. Hein, parce qu'on aime quelqu'un, on parle de sa flamme jumelle, mais on aime aussi ses enfants. Donc là, il y a une situation où on réfléchit un peu à tout. Et puis, par rapport à ça, il y a quelqu'un qui est très tracassé par beaucoup de choses. Ensuite, on me parle aussi d'un retour, je vois, un retour sentimental, hein, mais je sais pas, on parle d'un retour sentimental, mais on va être tracassé. On va être assez tracassé. Donc là, on parle d'un deuil ou d'un travail qu'on essaye de faire, on essaye de se reposer, on essaye de prendre du recul. On me parle que le temps passe, on parle de coupure hein, avec une flamme jumelle. Donc par rapport à une rencontre, un visuel. Hein. On parle aussi de coupure et on parle que le temps va passer, on se repose, on essaye de faire un travail, un deuil hein, par rapport à la coupure avec sa flamme jumelle. On me parle de nouvelles. On me parle de nouvelles par rapport à une coupure. On me parle de nouvelles par rapport à une alliance avec la personne. On me parle de nouvelles et de pardon à faire. On me parle de nouvelles par rapport
à une construction à l'automne entre deux personnes, hein, parce que on parle d'une emprise sentimentale, hein, et du coup on parle de projets. On me parle aussi qu'on réfléchit à faire des projets de cœur avec une personne, hein. J'ai une belle surprise d'ailleurs qui va arriver et qui porte chance, hein. Donc voilà. Après, ben, on parle aussi de peine, hein. J'ai vraiment le cœur brisé d'une personne. Pour moi, cette personne a des choses à régler par rapport à ce sentiment de trahison ou une trahison, hein, mais il y a les sentiments, vous êtes relié à la personne. Alors on parle vraiment qu'on n'est pas bien, on est à beaucoup de peine et on parle vraiment de régler cette situation. Après, j'ai l'impression aussi que on me parle d'un deuil d'une personne, hein, mais un deuil, hein, et qui aura des choses à régler par rapport à cela. On me parle aussi de quelqu'un qui peut cacher ben, sa peine, des choses comme ça, hein, bon, qui va pas forcément le montrer, mais on dit à cette personne vraiment de régler tout ça, parce que il y a quelqu'un qui est trop sur le mental et qui montre pas ça. Mais on dit à cette personne vraiment, voilà, hein, qu'il est temps de régler tout ça, hein, parce que vraiment, ben, ça perturbe. Et puis par rapport à la flamme jumelle et cette coupure, par rapport à une visuelle et la jalousie, on n'arrive pas à lâcher prise parce que c'est ta flamme. Donc, ben, ça perturbe. Hein. On parle de choses en gestation. Hein. On parle aussi d'une invitation sur les réseaux sociaux, hein, qui va perturber fortement une personne. Je vois aussi quelqu'un qui ne parle pas, qui a des secrets, qui pour l'instant n'en parle pas par rapport à des enfants, des choses comme ça. Hein, on n'en parle pas encore. Mais moi, je vois vraiment l'amour. Hein. Moi, je vois vraiment l'amour avec cet homme. Je vois des projets. Je vois quelqu'un qui réfléchit. Parce que là, il y en a vraiment, ils sont dans une illusion sentimentale. Il va falloir vraiment faire des compromis avec quelqu'un. Hein, et puis, par rapport à la coupure, quelqu'un qui est à la maison et qui va pas bien, hein, qui est très tracassé, ben, vraiment, on est vraiment dans une illusion sentimentale où il faut faire des compromis avec une femme. Hein. Donc voilà, vraiment un homme qui va pas bien quoi. Hein. Donc il y a aussi une histoire d'amitié, quelqu'un qui a beaucoup de peine, qui peut se sentir trahi par une histoire d'amitié, quelqu'un qui porte un masque par rapport à des amis, des choses comme ça. Il y a aussi une forme de situation avec des amis qui tournent en rond. Il peut y avoir la jalousie de monsieur, des amis, des personnes qui sont en triangulaire et la jalousie de monsieur. Et puis, il y en a, on parle de certaines, d'une situation dans une triangulaire, amitié, amour, des trucs qui tournent un peu en boucle, là. Le temps passe et va falloir vraiment prendre des décisions par rapport à cette femme. Hein, voilà. Hein. Donc on parle de déplacement d'un ami qui tourne en rond par rapport à cette femme, hein, des choses comme ça. On me parle que quelqu'un a la clé pour faire évoluer la situation et ben, j'ai quelqu'un quand même qui va se servir de sa clé, qui va beaucoup parler. Hein. Il y a quelqu'un qui va avoir une prise de conscience. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.